Le nombre de Dunbar indique le nombre réel de connexions qu'une personne peut avoir. Combien d'amis ou de connaissances avez-vous? Sur combien de personnes pouvez-vous compter pour vous aider en cas de malheur? Selon la théorie de Robin Dunbar, il y en a environ 150. Le nombre de personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous aider en cas d'événement malheureux est d'environ 150. Dans les réseaux sociaux, il y a probablement plus d'abonnés. Pour certains utilisateurs, ce nombre se chiffre en milliers. Mais ces connexions apportent-elles des avantages? Information générale. Le nombre de Dunbar doit son nom à l'anthropologue Robin Dunbar, qui a étudié la vie des primates. Au cours de ses recherches, il a découvert un fait intéressant. Le nombre d'individus dans un groupe dépend directement de l'efficacité des interactions entre les primates. Interaction signifie trier les laines les unes sur les autres. Dunbar a constaté que dans un grand groupe d'individus différents, il faut passer beaucoup de temps à entretenir des amitiés et des connaissances. Et ce n'est pas surprenant, car le temps passé avec les autres n'est pas toujours le même. En effet, il faut consacrer au moins 1 minute à chaque ami. Le nombre moyen de membres du troupeau se situe entre 20 et 60. Avec un maximum d'environ 150. Dès que cette quantité est atteinte, le troupeau se divise en groupes. Dans chacun d'eux, un chef est élu et un escalier hiérarchique est construit. La situation est la même dans les petites tribus sauvages. Selon les scientifiques, leur nombre dépasse rarement 150 personnes. Si la taille du groupe augmente, l'excitation et les conflits commencent, la lutte pour le pouvoir. C'est ainsi que de nouvelles colonies se forment. Qu'en est-il de nous? Selon Robin Dunbar, chaque personne a 150 relations sociales importantes pour elle. Cette affirmation a été vérifiée à plusieurs reprises par des scientifiques. Et ils ont confirmé l'existence du nombre de Dunbar dans des groupes ou des groupes qui existent depuis longtemps. Ils sont petits, quelques centaines, et nombreux. Parmi ces derniers, on trouve des corporations, des communautés religieuses, des formations militarisées et même des communautés de joueurs. Les couches selon le niveau de Dunbar et d'amitié. Comme l'ont montré de nombreuses études, on distingue des couches distinctes à l'intérieur d'un certain nombre de Dunbar. Elles se distinguent les unes des autres par le temps nécessaire à l'établissement d'une relation. Familiarité. L'établissement d'une telle relation nécessite environ 50 heures. Amis, 100 heures. Amis, 200 heures. Amis proches, à partir de 200 heures pour connaître une personne de plus près. En règle générale, les cercles de communication sont les suivants. 1. 5 personnes, relation étroite ou intime. 5 personnes, il s'agit des membres de la famille, des amis proches et des personnes à qui vous pouvez demander de l'aide à tout moment. 15 personnes, les amis et les personnes que l'on attend dans les situations difficiles. 50 personnes, il s'agit de personnes avec lesquelles vous avez noué des liens d'amitié et avec lesquelles vous communiquez régulièrement. 150 personnes sont des connaissances. Il convient de noter que le groupe suivant absorbe le groupe précédent. Par exemple, des amis proches rejoignent un groupe d'amis ou de personnes utiles dans ce cas. En d'autres termes, 2 ou 3 amis proches font partie des amis et des personnes qui peuvent aider en cas de problème grave. Il s'agit de données approximatives. Certaines personnes limitent le nombre de liens sociaux. Cependant, il y a des personnes qui sont sociables et qui entretiennent des contacts avec plus de 200 personnes. Autre couche. En plus des couches de Dunbar, il existe 2 autres couches. La première est celle des 500 personnes, la seconde est celle du nombre de personnes que vous rencontrez. Lorsque vous les rencontrez, vous les saluez d'un signe de tête. La deuxième couche est celle des 1500 personnes. C'est de ces personnes que vous apprenez. La plus grande couche est composée de 2000 personnes, mais c'est le maximum. Les nouveaux visages remplacent ceux qui sont stockés dans la mémoire. C'est comme une situation où le sommet est plein d'eau. Si vous en versez davantage, le nouveau liquide remplace ce qui était déjà là. Visualisez le nombre de Dunbar. Le nombre et les couches de Dunbar semblent n'être rien de plus qu'une information intéressante et divertissante. Mais en fait, la communauté humaine est organisée. Prenons n'importe quelle personne pour clarifier les choses. Elle est le centre de notre système. Ensuite, il faut définir et marquer les connexions directes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y en a environ 150. C'est à ce moment-là que l'on parle de connexions importantes. Certaines connexions sont faibles, d'autres, au contraire, sont plus définies. Au total, plusieurs types se dégagent. Les pairs. Il s'agit d'une relation entre 2 personnes. Chacune d'entre elles évalue son partenaire à sa manière. Et cette évaluation n'est pas toujours la même. Triade. Il s'agit d'une relation entre 3 personnes. Mais en même temps, la relation entre les pairs est prise en compte. La condition dans laquelle tous les participants d'une triade éprouvent les mêmes sentiments l'un pour l'autre est appelée triple intimité. Durabilité. Cas où une personne fait tout ce qui est en son pouvoir pour établir et maintenir des liens avec les autres. Ces liens sont essentiels pour des relations heureuses et épanouissantes. Faible.
Elle se présente comme suit. Les gens veulent une connexion et une communication forte avec quelqu'un. Cependant, les partenaires n'ont pas ce type de connexion. Cela entrave l'unification des différents groupes sociaux. Ce type de relation fait référence à la couche de Dunbar impliquant plus de 500 personnes. Il existe également des superconnecteurs. Il s'agit de personnes ayant beaucoup plus de connexions que le nombre de Dunbar n'en reflète. Ils contribuent à rapprocher les groupes. Comment les connexions se construisent et s'affaiblissent. Pour établir des liens sociaux, les gens parlent au téléphone, écrivent des messages sur les réseaux sociaux, rencontrent des amis en personne et passent du temps ensemble. La solidité de ces liens dépend du temps qui leur est consacré, de la profondeur et de la fréquence de la communication. Elles peuvent s'affaiblir lorsque les numéros changent ou que les amis déménagent dans une autre ville. Les réseaux sociaux ont également un impact négatif sur les relations entre les personnes. D'une part, il est bon d'avoir de nombreux amis virtuels. Mais d'un autre côté, il s'agit de relations superficielles, qui privent de l'énergie nécessaire à la communication avec les personnes qui nous sont chères. Qu'est-ce que le nombre de Dunbar? Il s'agit d'un nombre réel qui représente le nombre de connexions qu'un individu peut avoir. Bien sûr, on pourrait en avoir beaucoup plus, mais elles seraient moins durables et moins utiles. Il est donc préférable de passer du temps avec sa famille et ses amis et de construire des relations harmonieuses.